voulais dire d'abord, je glorifie l'Éternel pour le merveilleux message, la suite de chaque sujet. Vraiment, que l'Éternel te bénisse, Billy. Amen. Amen. Je glorifie l'Éternel aussi pour, je remercie aussi pour la prière d'introduction par rapport au message d'aujourd'hui. C'est réellement quelque chose de sérieux, ce qui est de pouvoir retenir tout ce que nous avons appris de la part de l'Esprit de Dieu. Donc, un cœur pur, l'amour et aujourd'hui le sacrifice. La parole qui m'a beaucoup touché, c'est celle où, au départ, Billy, quand tu commençais à expliquer, tu as parlé de « nous sommes à la fois les sacrifices et aussi les sacrificateurs ». Et la première, quand tu as essayé d'expliquer cela, ma première réaction, c'était une réaction de, je veux pas dire rejeter, mais c'était une réaction comme pour dire non, this is too much. C'est beaucoup. Qu'on ait des sacrifices à la fois et des sacrificateurs, non, c'est bien d'être un sacrificateur, mais la partie du sacrifice là, c'est la partie qui m'a beaucoup secoué. Et puis, pendant que tu étais en train de démontrer, d'expliquer, surtout là où tu as dit que si ce n'était que toi, tu n'aurais pas pris la charge. Je me suis rendu compte que, en fait, nous partageons le même avis sur cela. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu dans les livres d'Exode. Dans le livre d'Exode, quand il a appelé les enfants d'Israël à quitter l'Égypte, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il y a eu les 10 plaies, 10 plagues. Je ne sais pas, ça s'appelle en français, c'est pas plaie, c'est plaie. Ouais, lèpre. Les 10 plaies. Et la dernière, la dernière plaie, c'était la vraie, la plaie qui a fait la différence, quoi. Si vous vous rappelez, c'est avec les premiers-nés de tous les Égyptiens qui sont morts. Et les seuls qui ont pu résister sur la terre d'Égypte, les seuls premiers-nés qui sont restés vivants, c'était ceux qui étaient dans les maisons des enfants d'Israël, qui avaient suivi les ordonnances que l'Éternel leur avait données, mettre le sang là-bas. Et plus tard, dans la suite des événements, l'Éternel a fait comprendre ce qu'il avait vraiment fait ce jour-là. Et depuis ce jour-là, il a demandé à ce que le premier-né de chaque Israélien lui soit consacré. Et c'est là qu'on a vu la lignée de Lévite. Si on veut aller dans les termes que tu as utilisés aujourd'hui, sacrificateur. Donc déjà, dès la naissance de chaque sacrificateur, ils étaient déjà sacrifiés à Dieu. Et j'imagine que quand j'étais bébé, je n'avais pas le choix dans cette affaire. Si j'étais, par exemple, le premier-né des Juifs pendant cette période, je n'avais pas le choix. Mais le fait que tu es le premier-né, né d'une famille des Israéliens, tu es automatiquement sacrifié à Dieu. Ta vie est une vie qui a été abandonnée, sacrifiée à Dieu. Non seulement tu as toute ta vie en sacrifice à Dieu, mais tu as aussi par aucun héritage physique sur cette terre. Ça, c'est un très grand sacrifice. Imagine-toi de naître dans une circonstance comme ça. Tu regardes autour de toi, tu regardes tes cousins qui sont en train d'acheter des maisons, des parcelles, ils vivent bien. Mais toi qui es à 100% sacrifié à Dieu, tu n'as droit à aucun terrain, à aucune terre. C'est difficile. Tu vois tes cousins en train de faire des business, ils voyagent, mais toi, tu es là. Pourquoi je suis né premier? Et ce n'est pas que du premier jour que tu commences, tu es né, je parle des enfants d'Israéliens ici, le premier jour qu'il naît, ce n'est pas le premier jour qu'il commence directement à servir.
dans le temple. Parce que la gloire en fait, la récompense, je peux dire, la chose qui peut les motiver, ces petits-enfants, c'est s'imaginer que quand l'âge viendra de pouvoir servir dans le temple, j'aurai aussi mon tour. Mais il faut attendre. Pendant que tu attends, tu es en train de voir comment les autres sont en train d'investir, ils ont les héritages de leur père. Mais toi, tu dois attendre jusqu'à l'âge où il faut servir dans le temple. Et même quand tu sers dans le temple, ce n'est pas que tu vas servir à 100%. Tu as aussi un temps très limité. Parmi vous, il y a certains d'entre eux qui vont être les grands sacrificateurs, mais vous serez là en train d'aider toujours à côté. Non, c'est un sacrifice terrible pour un enfant qui est né dans cette lignée de sacrificateurs. To be. Et c'est ce que nous sommes. Et le premier sacrifice lui-même étant le premier-né d'entre nous, qui est Yeshua lui-même. Et c'est comme ça qu'il dit, il est le premier-né de tous les morts. Parce qu'il est né de cette lignée de sacrificateurs. Il a démontré l'exemple en se donnant lui-même. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me rends compte que this is not a piece of cake. Et pour finir, la prière qu'on a faite juste à la fin là, est venue en fait répondre à mes inquiétudes. Et c'était justement de pouvoir demander la force, de pouvoir surmonter cette épreuve. Et c'est une épreuve dans laquelle nous sommes entrés comme étant bébés. On n'a pas eu le choix de le faire. Nous sommes nés parce que nous sommes nés. Si vous comprenez ce que je dis. Bon, c'est un peu ça que je pourrais dire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mais ça va rester dans the back of my mind. And I pray that it stays there all the time. And that will be la consolation, si je peux dire. Every time you feel like all that you invested, the time you invested in prayer, the time you invested in fasting, the time you invested in doing good, it may appear before everyone that is, what are you doing? There's nothing here. Tu ne gagnes rien de tout cela. Mais la vraie récompense, c'est d'être là, dans le temple. Et le temps viendra où je serai dans ce temple-là, où je servirai à temps plein auprès de mon maître. And that's where I'm fixated. Yeah. While I'm doing all this, on est ici, comme tu as dit, on a perdu le temps. On n'a pas perdu le temps, bon, on serait ailleurs, mais nous sommes ici. You have that, if I was home, maybe I could have done this. Je pourrais peut-être travailler 2 heures de plus. And I can imagine that this is going to be even bigger with time. So ça va prendre encore plus de nos responsabilités. But ma récompense, ça sera comme ce petit enfant-là, qui est né dans la lignée des sacrificateurs. Tu vas persévérer pour ne pas perdre ta place pour servir un jour dans le temple, when your time is going to come to be. And that's it really, that's what I want to say. Amen. Alléluia. En fait, je commencerai d'abord par vous remercier, les 2 frères, le frère Dina, pour la modération. La modération a été bien. Et puis également à notre frère Billy, pour ces 3 semaines qu'il a travaillé. De vous encourager en tout cas. On a écouté les messages sur les cœurs pires. Les messages étaient bons. On a écouté également, le mercredi passé, c'était sur l'amour. Et puis aujourd'hui, c'était sur les sacrificateurs et les sacrifices. Mais il y a ces 2 versets que nous avons lus. Romains 12:1. Hein? Romains 12:1. Bon, au fait, le sacrifice est vaste. Le message est bien. Mais moi, ce qui est le plus important, ce que j'ai retenu, c'est que, en tant que chrétien, on doit avoir un esprit de sacrifice. C'est vraiment important. Et puis la vie chrétienne en elle-même
est une vie de sacrifice de tous les jours, la vie chrétienne. Et là, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est un très bon message parce que pour servir Dieu, c'est le sacrifice. Quand on n'a pas le cœur du sacrifice, il nous sera difficile de servir Dieu. Mais une chose qui m'a tiqué, c'est quoi? Vous avez parlé des sacrifices, ce que j'ai retenu en termes du service. C'est-à-dire qu'étant des chrétiens, pour bien faire les services, nous devons avoir le cœur du sacrifice. Nous donner à fond pour avoir de bons résultats. Le cœur du sacrifice, c'est très bien. Mais par contre, le verset que vous avez dit sur Romains 12, verset 11, où la Bible nous parle, pour ne plus répéter ça. Hein? Romains 12, 1. Romains 12, 1. Pour ne plus répéter ça à cause du temps, pour laisser les frères peut-être parler, on parle des sacrifices du corps. La Bible dit que nous puissions nous donner à Dieu comme une offrande agréable. Je ne sais pas si c'est correct, ce que je dis. C'est-à-dire que c'est les sacrifices en termes du corps. C'est-à-dire que nous donner à Dieu dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification. Et c'est pour cela, les sacrifices, il y a plusieurs sacrifices dans la Bible. Il y a les sacrifices des jeûnes et des prières. Il y a les sacrifices, comme vous l'avez dit, de se renoncer de soi-même, de porter sa croix, de marcher avec Christ. Et ça également, c'est aussi un sacrifice. C'est-à-dire que de se renoncer de soi-même, c'est-à-dire que de prendre la décision de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Les sacrifices dont on parle dans le livre de Romains 12, 1 est aussi les sacrifices de nous donner à nous, en Christ, de vivre une nouveauté de vie en Christ. Et c'est ça aussi le sacrifice. Mais les nuances du message, vous nous avez interpellé de vivre, au fait, vous nous avez interpellé les sacrifices en termes du service. Donc ça veut dire qu'il faut spécifier ces sacrifices-là parce que il y a les sacrifices de l'offrande, il y a les sacrifices en termes de sainteté, de vivre dans la sainteté, il y a des sacrifices aussi en termes des aumônes, il y a des sacrifices dans plusieurs termes. Mais le message était bon, c'était tout simplement ça qui manquait, de spécifier ça. En fait, de donner une seule direction au message. Et puis vous avez également parlé du sacrifice d'Abraham. Il voulait sacrifier son fils, tout ça. Vous avez dit que rien, on ne peut rien si on n'a pas l'esprit des sacrifices. En tout cas, je pense que le plus important, le message est passé, le message est bon. Étant chrétien, nous devons avoir un cœur de sacrifice et que Dieu nous donne ce cœur de sacrifice. Mais tellement que dans les sacrifices, il y a des termes de sacrifice. Il faut les spécifier. Donc, si vous parlez de sacrifice en termes de service, il y a des versets qui accompagnent les sacrifices en termes de service. Si on parle du sacrifice en termes de la sanctification, comme on l'a dit dans le verset de Romains 12, 1, de nous donner nous-mêmes comme une offrande agréable à Christ, là on parle de sacrifice en termes de vivre dans la nouveauté de vie. Et c'est de même aussi dans le verset de Galates. Je crois que vous avez dit Galates 2:20, là où on a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». On est crucifié et c'est quand on donne nos vies à Christ pour une nouveauté de vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair.
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même. Vous voyez ici, c'est l'acte de me sacrifier en tant que chrétien parce que je suis en Christ. J'ai maintenant une nouvelle vie. Et c'est comme si la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. C'est-à-dire que les sacrifices là expliquent les sacrifices en termes de nouveauté de vie. Donc, mais le plus important, moi, ce que j'ai retenu, c'est les sacrifices en termes du service. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Par les derniers, on risque de presque répéter les autres. Bon, personnellement, moi, je suis édifié encore de la parole. Et ça me rappelle encore ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous nous sommes dit qu'ici, nous sommes des serviteurs. Et on nous rappelle encore que si tu veux être serviteur, tu dois savoir sacrifier. Alors, le verset qu'on nous a donné, ça nous parle de sacrifier d'abord la vie. Tu renonces à toi-même, tu commences à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une torture que ça. Tu renonces à tes propres volontés pour commencer à faire la volonté de quelqu'un d'autre. L'obéissance est définie comme étant faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu laisses ce que toi tu devrais faire, tout ce que toi tu voulais faire, tes propres désirs à toi, et il y a quelqu'un qui t'attache de force, mais avec ta contribution, bien entendu, à sa propre volonté. Tu commences à vivre cette vie-là. Amen. Amen. Rappelez-vous que quand Dieu appelle Abraham, il lui dit de quitter sa nation, quitter son père et sa mère, quitter son patrie, sa nation, il quitte. Là où il est né, là où il est habitué, là où il avait tout, il quitte tout, il laisse tout. Et il sort. Où est-ce qu'il va? Il n'a même pas l'idée. Et quand Dieu nous appelle dans cette vie, il nous demande de quitter. On quitte quoi? Notre volonté à nous. On renonce en quoi? À quoi? À notre désir, notre volonté, notre plaisir, ce qui nous plaît. Et commencer à vivre la vie de quelqu'un d'autre, la volonté de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que Paul va dire? Il dit que tout ce que je considérais comme gain, de gagner Christ. Alors la vie chrétienne, c'est une vie là où tu renonces à toi-même, là où tu t'oublies, tu commences à faire pratiquer la volonté purement de quelqu'un d'autre. Et les gens qui n'arrivent pas à faire ça, c'est ceux qui font quoi? Il est en train de faire la volonté de Dieu et il est en train de faire quoi? Sa propre volonté. On les appelle des chrétiens chauves-souris. Il est dedans et il est dehors. Il n'arrive pas à renoncer, il ne veut pas sacrifier complètement cette vie-là. On les appelle des faux frères. Il est là, il est là. Et la Bible dit, leur sort sera pas vraiment bien. Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Tu n'es pas ni chaud ni froid, ce n'est pas bien. Alors, en ce qui concerne maintenant les services, bien-aimés, quand vous devenez serviteur, il y a des choses que vous devez sacrifier. Sacrifier quoi? Le service te demandera toujours ton temps. Plus que tout le monde, ça demandera ton temps supplémentaire, ça demandera ton énergie supplémentaire. Par exemple, dans notre église, nous les serviteurs, c'est nous qui contribuons beaucoup. Quand tout le monde contribue et il y a des manques, qu'est-ce que vous faites? Vous vous appelez vous. Et il y a quelques bien-aimés que vous connaissez qu'ils ont ce don-là de donner, libéralité. Mais vous allez voir que vous êtes cissé, le temps, l'énergie, tout, vous sacrifiez tout. Et quelquefois, vous trouvez c'est comme si vous n'avez plus de vie. L'église n'est pas votre samedi, pas votre soirée, ça place ici, prière des serviteurs samedi le soir, tu dois être avec des visiteurs, tu dois aller... Mais finalement, tu n'as plus de vie. Quand Jésus appelait les apôtres, il laisse tout.
laissent leur travail, leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, Leur bateau, leur filet. il laisse tout, il abandonne, il va. Vous savez, il y a de ce message que tu dois prêcher. Mon frère, tu dors à 4 heures. Quand tu prends seulement l'historique de ton thème, hein, tu es en train de lire. Dans son aspect historique, ça peut te prendre des heures. Quand tu prends le dictionnaire biblique, tu commences à lire, ça t'amène dans l'encyclopédie. Moi, quelquefois, ma femme se réveille et qu'est-ce qu'il fait? Elle vient seulement et ferme. Pah! On va dormir. Mais je n'ai pas fini, maintenant on doit dormir, tu dois dormir. C'est ce que ça te fait. Tu deviens... Parce que tu as quelque chose que tu dois finir. Le message, c'est le next week, tu n'es pas encore prêt, tu demandes, il y a des shifts. Les enfants ont besoin de toi. C'est un sacrifice. Tu n'as plus de vie. Être serviteur, ça t'impose un accoutrement, ça t'impose une façon d'être, ça t'impose là où tu ne peux pas et tu ne peux plus. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus t'afficher parce qu'on doit t'exiger. Personne ne m'a prêché, moi, de laisser l'alcool. Personne. J'étais en train de servir, je buvais l'alcool. Mais quand j'ai décidé de servir dans les séries, personne ne m'a prêché. Aucun verset. J'ai le su de moi-même. J'abandonne l'alcool et je coupe. Il y a beaucoup de gens qui ne me fréquentaient plus. Tu viens chez moi, il y aura du coca, il ne viendra pas. Il y a beaucoup de ces bien-aimés avec qui Dina connaît quand il vient dans ma maison. Mais toi aussi, ça fait quoi? Achète-nous, achète-nous. Come on. C'est tout un problème. Tu sacrifies beaucoup de choses. Moi, j'aimais l'alcool. J'étais ami à l'alcool, moi. J'aimais boire, j'aimais... Il y a des choses que j'ai laissées. Il y a des swags que j'ai laissés, que j'ai abandonnés. Il y a des accoutrements que j'aime ça, mais je me dis non, je ne peux plus. Il y a des gens qui me regardent, il y a ceci et cela. Alors, tu sacrifies... Enfin, au finish, tu sacrifies beaucoup de choses. Ce n'est plus toi qui vis. J'aimerais être là, mais je ne peux pas. J'aimerais être là aussi, mais non. Ça ne faut pas édifier quelqu'un. Tel, il ne sera pas édifié s'il attend que j'étais là. Alors, tu deviens un prisonnier, un esclave, sans le savoir qu'il est un esclave. Et du coup, au fur et à mesure que tu avances, ça devient une vie. Ça devient un style de vie, ça devient une nouvelle vie. Et ça devient ta vie. Au latiango, comme on dit à l'école. Au latiango, ça devient... Tu deviens à l'aise, confortable, tu oublies. Et ça part. Et au fur et à mesure que tu es en train de faire ces efforts, le Saint-Esprit t'aide. Et ce désir-là part. Aller dans la boîte de nuit, ça devient maintenant... Ça te gêne même. Donc, il va pantalon, ça te commence à te donner le dégoût même de voir quelqu'un porter ça. Alors, c'est une vie de sacrifice. Il y a de ces pasteurs, il y a de ces hommes de Dieu. Quand on vous donne des requêtes, on vous dit priez pour ces gens, tu dois te réveiller la nuit. Tu pries pour quelqu'un, tu ne le connais mais peut-être pas. Mais c'est parce que dans les collèges pastoraux, on vous donne ce fardeau-là. Donc, ce sont des sacrifices. Tu dois aller visiter les frères, encourager des frères. Tu n'as plus le temps pour ta femme, pour tes enfants. Et on t'envoie là-bas, va voir, encourager tel. C'est beaucoup, mais c'est toute une vie sacrifiée. Ta propre vie, tu l'as sacrifiée. Il y a un langage que tu ne peux plus tenir. Il y a des réactions que tu ne peux plus faire à quelqu'un. Tout simplement parce que tu portes cette casquette-là d'un serviteur. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, la Bible dit qu'ils portaient les péchés de tout le monde sur ses épaules et ses propres péchés. Alors il est en train de vivre toute une vie connaissant que si je ne suis pas préparé, je ne sortirai pas de ces lieux-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'attache. Tu vois ce fardeau-là.
Kilo wana, toute une ville, tout un peuple sur toi. Tu vas demander pardon à leur faveur. Et si toi, tu ne t'es pas bien préparé, tu ne sortiras pas de ce lieu. Alors cet homme est prisonnier toute l'année à cause d'un seul rendez-vous, une fois l'an. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelait le vœu de Nazaréa. Le vœu de Nazaréa, c'est que quelqu'un dans 6 mois, il se dit, c'est 6 mois, je vais vivre pour Dieu. Alors, il est consacré à Dieu 6 mois durant. Il a fait. Et pourquoi il est comme ça? Non, il a fait le vœu de Nazaréa. Il est dans la durée de son vœu qu'il a fait avec le Seigneur. Alors, c'est cela la vie qui nous attend. Être prêt à sacrifier des choses. Et quand tu y entres, ça te causera des problèmes avec tes enfants, avec ta femme, avec ton entourage qui ne te comprendra pas. Pourquoi il est devenu comme ça? Les gens vont commencer à te juger. Il y a kanisa comme nani, il y a kanisa comme Mosantu, Boy. Alors ça te crée des problèmes. Mais plus tu persistes, plus le Seigneur est avec toi. Et c'est cela la réussite même. Tu dois jeûner. C'est tout un sacrifice. Tu te prives de la nourriture. Je me rappelle en Afrique, quand j'ai décidé de jeûner, c'est le jour qu'on tuait la poule chez nous. Ouais. C'était le jour qu'on égorgeait. Et toi, tu as un jeûne, tu ne manges pas le midi. C'est le jour qu'on prépare quelque chose de bon, mais toi, tu ne peux pas manger. Et en Afrique, vous mangez vous tous sur une même table. Donc, si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Oui, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu crées des motifs. Quand on était vraiment fraîchement chrétien, il ne faut pas dire que tu es en train de jeûner. Non, tu vois, tu suis toutes ces ordonnances-là à la loupe. Tu crées des motifs. Non, j'ai déjà mangé, parce que tu n'as pas encore mangé. Alors, ce sont des sacrifices. Être serviteur, c'est un sacrifice. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est un sacrifice. Nous sacrifions nos femmes, nous sacrifions nos enfants, le pétrole, les temps, la soirée. L'énergie. C'est un sacrifice. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. C'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup. Je viens de dire des trucs qui ont ouvert beaucoup de choses dans ma tête. Et j'ai comme l'impression que c'est tout un chapitre encore qui doit être écrit. Alors, je ne suis pas content. Gloire à Jésus. J'ai aimé quand tu as mentionné Abraham et Isaac, le sacrifice d'Abraham et Isaac, et ça m'a donné une corrélation entre le service et l'adoration. Parce que cet acte-là qu'Abraham fait à Morija, c'est reconnu de tous les théologues comme étant le premier acte d'adoration tel que mentionné par la Bible, parce que c'est là qu'on dit qu'Abraham était allé adorer à la montagne. Et nous savons tous que le bon Dieu veut de nous que nous soyons des adorateurs et des intercesseurs. Et dans l'adoration, maintenant que je viens de voir que le service est dans l'adoration, que le service et l'adoration, c'est la même chose. Quand tu regardes les conditions qu'il y a dans tout ce que tu as énuméré comme service, ce sont les conditions qu'il y a aussi dans l'adoration. Quand je parle d'adoration, je parle d'adorer dans son sens large. Parce que nous sommes tous appelés à adorer. Que notre vie devienne une adoration. Donc, le service, le sacrifice que nous faisons en donnant notre vie, c'est une adoration. Quand tu regardes, quand Dieu introduit pour la première fois, d'une façon pragmatique, l'adoration ou bien le culte, parce que c'est aussi la même chose, c'est avec le tabernacle. C'est un service. Il a mis des gens à côté qui sont, comme Patrick l'a dit, les Lévites. Il les a mis à part pour qu'ils puissent servir dans le temple. Et ce qu'eux faisaient là-bas, c'était un culte d'adoration pour Dieu. Parce qu'à la fin, il fallait que le parfum de bonne odeur puisse être dégagé pour que Dieu puisse accepter cela. Donc,
tu as ouvert ce chapitre-là et c'est beaucoup de choses, Le sacrifice, c'est ce que le bon Dieu nous recommande. Et quand je regarde tous ceux qui sont symboles du service dans la Bible, en commençant par Abraham lui-même, comme frère Peter l'a dit, quand Dieu appelle Abraham, il lui demande « Quitte ta nation, ta famille, va vers l'endroit que je vais t'indiquer. » Ça, c'est le premier sacrifice. Il a grandi quelque part, il avait une famille, il vivait encore chez son père, il dépendait de tout son entourage. Il était obligé de sortir de son confort dans lequel il allait pour aller quelque part où il ne sait pas. Il n'y avait pas de champ, sûrement il y avait presque rien là où il partait, mais il a accepté de sortir. Donc, bref, je veux dire que le service demande d'abord l'obéissance. C'est la première chose. Quand Abraham est sorti, il a obéi. Le service demande la pureté du cœur. Tu as dit un truc très important, tu as dit qu'on est sacrifice et sacrificateur, et je crois que c'est frère Pita qui a mentionné, ou bien c'est toi qui as mentionné que le mouton qui était offert dans le tabernacle ne devait pas avoir des taches, il n'avait pas avoir des traits sur eux. C'était un sens de pureté. Donc c'est à ça que doit ressembler notre cœur en tant que sacrifice. En tant que sacrificateur, il y a tous les sacrifices que nous faisons. Donc, dans le côté sacrificateur, il y a des sacrifices. Du côté sacrifice, il y a aussi des sacrifices. Tu vois, il y a aussi des conditions. Tu vois. Alors, la raison pour laquelle nous sommes les deux, c'est parce que le sacerdoce qui est le nôtre, c'est un sacerdoce, c'est le sacerdoce de Jésus. C'est un sacerdoce où nous sommes appelés à être des sacrificateurs et le sacrifice lui-même. Jésus lui-même, si tu regardes tout son ministère, c'était un ministère de sacrifice. Il s'est sacrifié. Le premier sacrifice d'abord qu'il a fait, c'est de quitter le ciel. On te dit là où il partageait la gloire avec Dieu. Il a accepté de quitter cette gloire-là, venir sur terre, porter ses corps d'homme avec ses limites, parce que notre corps a des limites. Il a accepté de porter ce corps-là. Il a accepté de naître comme un pauvre, lui qui était riche, tous ces paradoxes qu'il y a autour de lui. Il a tout accepté, la souffrance. C'est le premier sacrifice qu'il a fait. Et un grand sacrifice. L'obéissance, il a obéi tout le long de son ministère, il a été obéissant. La preuve en est, même à la fin, il a voulu abandonner. Il a dit, si ça dépendait que de moi, ôte de moi cette coupe. Pour te dire qu'il y a même des moments où sa volonté et la volonté de Dieu ne se rencontraient pas. Mais il était toujours obligé à faire la volonté de Dieu. Et c'est Jésus qui est notre exemple. Quand tout ce que nous sommes devenus, Patrick l'a dit, ou je ne sais pas qui d'autre l'a dit aussi, il est le premier-né. À partir de lui, nous sommes tous nés. Quand Patrick parlait de la naissance, je ne sais pas si on est dans le même angle, moi je voyais la naissance spirituelle. Nous sommes tous nés spirituellement en Christ. Et comme nous sommes nés en lui, nous sommes appelés à faire tout comme lui, à devenir comme lui. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Comme je dis, c'est tout un chapitre que tu viens de m'ouvrir encore, malheureusement. Et ce sont des heures et des heures encore que je vais passer en train de lire et écrire. Mais que Dieu te bénisse infiniment, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la participation de tout un chacun. Homme de Dieu, je vois que tu as beaucoup de choses aussi à dire sur le sacrifice. Que Dieu te bénisse. On sera béni si un jour tu décides aussi de parler de tout ce que tu penses qui était peut-être pas mentionné totalement dans ce chapitre. Et frère Peter, merci beaucoup pour ton expérience. Toi qui as déjà une grande expérience, ça se voit à travers ta participation, à travers ton intervention. Nous sommes bénis. Malheureusement, le temps nous est limité. Il faudrait qu'on puisse partir, sinon on serait resté. Il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Par exemple, Jésus, j'ai mis beaucoup de notes. Tout le monde. Il nous a laissé le modèle. Il s'est réveillé avant tout le monde. Il va à la montagne avant tout le monde, pendant que tout le monde dort. Il prie, il prépare la journée. C'est pas facile. C'est pas facile de se réveiller 4 heures, 3 heures.
Ah, j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé. Tenir l'onction. Il y a, quand tu as parlé de... Décharger l'onction tout le jour. Voilà. Tu as parlé, tu as parlé de trois conditions. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Tu dois le faire tôt, tu as des enfants. Tu as dit se retirer. Tu as parlé de se retirer? Renoncer. Renoncer, voilà. C'est R, je cherchais R. Renoncer, porter la croix, puis suivre. Ça, ce sont les étapes, en fait, du service. Ça m'a rappelé là où Jésus dit à l'homme riche, quand l'homme riche, que moi j'ai fait j'ai tout fait, tout ce que la Torah me demande, j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et puis maintenant, suis-moi. Et le monsieur, c'était trop lourd pour lui. C'est justement pour dire que non, répondre à l'appel, accepter de suivre Jésus, ça va nous demander, ça va nous coûter peut-être tout ce dont on a travaillé toute notre vie. He wasn't ready. Il n'était pas prêt à renoncer. C'est ça. Il s'accrochait encore à sa richesse. Alors, se sacrifier, c'est ne plus voir, abandonner tout ça. Et dire, OK, comme j'abandonne tout ça, j'accepte. Il y a des gens que Jésus a trouvé avec les nattes, avec la barque, ils ont jeté. Ils ont tout jeté, même il y avait des poissons, et suivre Jésus. Amen. C'est ça, c'est le sacrifice en fait.